Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage astro du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit décor avec des feuilles d'automne que j'ai ramassées. J'espère que ça vous plaira. Vous êtes toujours libre et autonome de vos choix spirituels et de vos actions, je le rappelle. Allez, c'est parti, ça commence tout de suite. Bienvenue aux personnes natives du signe du poisson pour ce tirage octobre 2025. On commence tout de suite avec l'oracle du soleil. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Le signe du poisson, des poissons, pardon. Signe des poissons, signe des poissons. Non. Signe des poissons, octobre 2025. Il nous en faut qu'une seule, et la voilà. Et on a la reconnaissance. On a la lune et on a le lion. Pour ce mois d'octobre 2025, vous êtes en quête de reconnaissance. Vous avez envie de montrer vos capacités, de montrer vos compétences. Vous avez envie qu'on reconnaisse ce dont vous êtes capable. On va voir avec... Oh là, c'est un peu trop rapide. On va voir avec le tarot ce qu'il y a d'autre comme info pour vous les poissons. On va prendre celle-là. Bon, on va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? On a le 3 de coupe, on a le fou et on a le soleil. Ah ben dis donc, c'est un super beau mois d'octobre qu'on a ici pour vous. On a cette énergie du 3 de coupe qui nous parle vraiment de célébration, d'amitié, de moments partagés. Donc voilà, c'est une belle énergie et on a ce fou qui démarre une nouvelle aventure. Il y a quelque chose pour vous, il y a un départ, il y a pas le fait de partir quelque part, il y a un renouveau, il y a le fait de commencer une nouvelle chose, le fait d'une nouvelle situation, un nouveau départ. Et en plus, on a ce soleil, c'est une carte top du tarot, ça veut dire que les énergies sont là pour vous, et en plus ce soleil rebondit avec ce lion qu'on a ici, hein, cette carte de reconnaissance. Donc écoutez, pour ce mois d'octobre, vous allez briller, vous allez prendre un nouveau départ, et vous le faites en plus, vous êtes entouré, hein. On voit qu'ici, avec ce 3 de coupe, vous avez du monde autour de vous qui vous soutient, qui vous aide dans cette démarche, dans ce renouveau, et vous le célébrez en fait, hein. Vous êtes, c'est un moment de joie pour vous, hein, ce renouveau, ce regain d'énergie, et l'univers, eh bien, vous soutient parce qu'on a ce soleil. Donc, c'est tout bénef. Là, vraiment, de belles énergies pour vous au mois d'octobre. Vous avez un peu de la chance, même beaucoup de chance, hein, les poissons. On va voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Est-ce qu'on a d'autres comme info pour vous? Le signe des poissons, le signe des poissons, le signe des poissons. Octobre 2025. Prière, vœux, foi. En fait, ce que vous vivez là, ce nouveau départ, cette situation, cette nouvelle situation dont vous êtes l'initiateur, hein, alors pour certains, ça va être un nouveau job, pour d'autres, ça va être une je sais pas, une nouvelle fac, enfin bref, en tout cas, c'est une nouvelle situation
Et c'est vraiment un acte de foi. C'est quelque chose que vous voulez qui est... Vous avez fait ce vœu-là. C'est un souhait qui se réalise. Et on a cette corne d'abondance. Hein. Donc ça va porter ses fruits. Avec ce soleil, pour l'instant, il n'y a que des belles énergies pour vous les poissons. L'univers a répondu à votre prière et votre prière, votre vœu est exaucé. C'est sûrement pour ça qu'il y a cette idée de célébration et de joie, parce que la reconnaissance que vous vouliez atteindre, eh bien voilà, vous la célébrez parce que les choses se sont mises en place et vous réussissez pour ce mois d'octobre à vous sentir épanoui et à réaliser vos objectifs. Donc profitez de ces belles énergies et de ce bon moment-là pour ce mois d'octobre. Allez, on va voir avec l'oracle du miroir si lui nous dit la même chose. Si on a un autre rapport d'information, oracle du miroir. Oracle du miroir. Ah, l'argent. Vous voyez, ça va vous rapporter de l'argent. Femme, travail. Donc, la femme ici, elle peut très bien vous représenter vous, mais pas que. Elle peut représenter une énergie créative, artistique. Et c'est lié au travail. Et ça va vous rapporter de l'argent. Donc, c'est tout bénef. Vous avez une belle énergie pour ce mois d'octobre. Ce que vous produisez vous rapporte de l'argent. On va voir avec l'oracle de l'amour, des anges de l'amour, ce qu'on a pour vous au niveau relationnel. Vous avez un mois d'octobre super top, hein, les poissons là. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et bien voilà, on ne se refuse rien. En plus, certains se permettent de se faire des petits week-ends en amoureux, pour ceux qui sont en couple, hein, et d'apprécier l'enchantement des vacances ensemble. Alors si vous êtes célibataire et vous pouvez partir avec des amis ou avec vos enfants, bref, mais en tout cas, il y a cette idée ici de se prendre des moments de pause, des week-ends où on rêve. Là, il y a Venise, une barque avec un ange, super top. Donc voilà, pour ceux qui n'ont peut-être pas pu partir pendant ce mois de juillet-août et qui ont attendu le mois d'octobre pour se faire des temps de week-end, des temps de pause, de voyage. Il y a de ça ici en fait. Hein. Il y a des personnes qui ont bûché juillet-août, voire septembre, qui ont la reconnaissance de leur travail, et l'argent aussi, hein, et qui se permettent des petits week-ends pour justement se reconnecter à leur partenaire ou à eux-mêmes et souffler un peu. Hein. Oh là, il y en a deux, je vais les prendre. L'amour vrai, la source des liens authentiques, reconnaissance et célébration. Deux fois, on a l'idée de reconnaissance. Vous voyez comme les cartes parlent bien. On a cette idée qui ressort deux fois de reconnaissance et de passer un grand cap. Les choses que vous avez faites pendant les mois précédents, eh bien, tout le travail que vous avez fourni, c'est pas pour rien. Vous passez une étape, hein, et vous allez avoir cette reconnaissance et cette célébration. Donc l'idée de reconnaissance, elle ressort deux fois, et célébration, c'est le 3 de coupe, hein, la célébration. Hein. C'est encore cette idée de coupe et de partager avec les gens, de célébrer quelque chose qu'on a réussi à faire. Et en plus, l'histoire donc de l'amour vrai ressort également, avec des liens authentiques. Donc pour certains, hein, parce que voilà, c'est un tirage général, pour certains, il y a cette idée d'avoir des liens authentiques. Donc l'amour vrai, ça peut être aussi l'amitié. Hein. Ça peut être de se rendre compte, ou sa famille, qu'on a des personnes autour de nous, des liens authentiques. La source d'amour, ce n'est pas forcément qu'un partenaire. Hein. C'est aussi toutes les personnes qui nous soutiennent dans notre vie et dans notre cheminement. Et voilà, on peut être un célibataire endurci, mais on peut quand même avoir des liens d'amour, d'affection et d'amitié
avec nos familles, nos amis. Voilà, on va faire une carte de l'oracle du destin sacré. Vous avez un super tirage, les poissons. Franchement, je vous envie. C'est un mois d'octobre top pour vous. Hein. Vraiment, vous récoltez tout le travail fourni. Et lâchez prise. Alors, on vous dit par contre, lâchez du lest. Ne soyez pas trop en stress, quoi. Lâchez prise. Faut faire confiance. Toutes les choses sont mises en place. Là, ayez confiance en vous, confiance en l'univers. Il y a ce très beau lâcher prise de faire un acte de foi. Hein. Là, le prière et le vœu réalisé. Donc, voilà, vous avez bien donné, bien bossé, et donc vous récoltez les fruits du travail accompli. Et donc, il y a cette idée hein, de célébration, de célébrer avec son entourage, et et de retrouver de la reconnaissance par rapport à ce qu'on a produit. Allez, l'oracle de la fée Morgane. Dernier petit message pour les poissons. Allez, fée Morgane. Elle est capricieuse, mais en général, ces messages sont assez justes. Et le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La mer. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Donc, à mon avis, hein, pour certains, hein, cette idée-là, avec le fou, hein, ça rejoint cette idée de fou, de se prendre le fou prend des risques et se lance. Parce qu'il croit en ses rêves, il croit en ses capacités. Et même si on le dit fou, parce qu'il ose prendre des risques, eh bien, voilà. C'est grâce à ça qu'il saisit la chance que l'univers lui donne. Car si on n'ose jamais rien faire, on ne saisit jamais la chance. Voilà, ça je l'ai appris à mes dépens. Mais en tout cas, j'essaie de redonner de mes expériences le positif. Mais en tout cas, il faut savoir saisir la chance, les signes de l'univers quand elles se présentent à nous. Et là, on vous dit bien, hein, à la fois effrayante et ensorcelante. La mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. S'il y avait une phrase à écrire pour illustrer le fou, ce serait vraiment celle-là. Hein. Donc voilà, le jeu est bien connecté. Je suis très contente de votre tirage. Il est plein de belles énergies et j'espère, chers amis poissons, que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de bien décoller, de vivre cette reconnaissance, de le célébrer avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. Il y a ce côté solaire. Et puis, vous allez récolter le fruit du travail accompli. Donc, je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite surtout, et d'être heureux. Voilà, à bientôt. Si vous avez envie, à la suite de ce tirage, il y a un tirage à 3 choix, une question, pour répondre à une question par oui ou par non. Donc, il faut bien réfléchir à une question qui, voilà, hein, qui peut se répondre par oui ou par non. Vous êtes libre ou pas de le regarder, comme vous le sentez. Écoutez votre feeling. À bientôt, merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager si vous voulez soutenir ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue pour ce tirage bonus, réponse à une question oui ou non qui est en supplément de votre tirage mensuel. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, c'est comme vous le ressentez. J'ai fait 3 choix, enfin, je propose 3 choix. Et je vous conseille donc, comme pour le mois précédent, de réfléchir à une problématique, à une question qui demande une réponse par oui ou par non. Et
pour un peu changer la donne, au lieu de mettre les chiffres 1, 2, 3, j'ai mis les chiffres 3, 1, 5. Donc soit vous êtes attiré par l'emplacement, soit vous êtes par l'ordre, hein, ou soit par le chiffre 3, 1 ou 5. Et on va aussi, encore la clé. En général, ce sont les plus gros objets. Ah là, il y a une montre. Ah, encore le Bouddha. Voilà. Allez, je commence tout de suite. Donc voilà, réfléchissez bien avant de faire votre choix à la question, à la problématique qui vous préoccupe et qui sollicite cette réponse oui ou non. Et regardez bien, voilà, suivez votre intuition. Je sais que ça peut paraître, des fois pour certaines personnes, intuition. Si, tout le monde a une intuition. Il suffit de vous laisser, d'écouter ce que vous ressentez. Que ce soit en tout cas guidé par la confiance et non pas par la peur, non pas par le stress. Détendez-vous, soufflez, respirez, pensez à votre problématique ou à votre question, regardez ces éléments, clés, montres, Bouddha ou ces chiffres et choisissez ce qui vous inspire le plus. Je vais tout de suite donc commencer par ce chiffre 3 et la clé. Et c'est parti. Réponse oui ou non à une question. Oh, voilà, elle a voulu venir. Alors, pour le chiffre 3 et la clé, on a le soleil, le 5 d'épée, le 10 de coupe, dans un an, et la stratégie. Donc ici, moi ce que je ressens par rapport à donc, cette question, je pense que vous êtes préoccupé par rapport à des choses qui sont, comment dire ça, qui impliquent d'autres personnes, qui impliquent au niveau relationnel, peut-être dans la famille, des choses à régler. Mais ce qu'on vous dit ici, donc avec ce 1 an et la stratégie, c'est qu'il va falloir du temps et du dialogue, de la confiance, et surtout cette énergie-là, avec ce soleil, de ne pas forcément attendre que les solutions viennent des personnes avec qui vous avez cette problématique, si c'est pour résoudre un problème relationnel. Qu'il va falloir que vous ayez cette énergie solaire en vous, que vous ayez cette énergie qui soit une énergie de personne qui est disposée à se réconcilier, disposée au dialogue, disposée à arranger les choses. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Alors même si c'est par exemple, je donne un exemple. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un et vous aimeriez vous installer avec cette personne, officialiser une relation. Il va falloir du temps. Il va falloir rester dans une énergie lumineuse. C'est-à-dire que il va pas falloir être... Si par exemple, pour l'instant, la personne avec qui vous voulez vous installer vous dit « Ah non, moi je suis pas prêt » tout ça. Il ne faut pas vous braquer. Il faut rester ouvert et être compréhensif. Parce que sinon, vous pourriez y perdre plus qu'il gagne, que y gagner. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir faire preuve de patience, d'organisation, de confiance, parce que cette personne, alors c'est qu'un exemple, hein, ça peut être par exemple aussi pour une situation professionnelle, par rapport à une situation que vous aimeriez décanter, par rapport à un projet professionnel. Il va falloir rester solaire, rester aussi au niveau émotionnel très patient et très ouvert d'esprit, parce que c'est pas un non, mais c'est en fait un oui, mais pas maintenant.
Ça va prendre du temps. C'est oui, mais ça va prendre du temps. Voilà, donc j'espère que vous saurez l'adapter à votre question. Donc la réponse est oui, mais il va falloir être patient, compréhensif, conciliant. Voilà. Et vous restez dans cette énergie justement avec ce soleil de... alors je sais que c'est facile à dire, hein, de positivité, mais c'est le cas en fait. Parce qu'apparemment, c'est vous l'initiateur ou l'initiatrice de cette demande. Et donc, si votre entourage n'est pas encore prêt, il va falloir rester ouvert d'esprit et patient. Mais, en tout cas, si vous faites preuve de cette ouverture d'esprit, de cette patience de cœur, parce qu'ici on a aussi ce 10 de coupe, hein, qui nous parle quand même de réalisation, de personnes qui sont épanouies d'un point de vue émotionnel. Donc on voit qu'ici, il y a quand même déjà de la confiance. Mais peut-être que votre demande, ça peut être aussi de s'installer ou ça peut être de collaborer avec des gens. Mais en tout cas, les personnes autour de vous ne sont peut-être pas encore aussi prêtes que vous. Voilà. Donc il va falloir être patient. Mais si vous restez dans cette dynamique solaire, il y a de fortes possibilités pour que ce que vous désirez se réalise. Voilà. Alors maintenant, on va passer au deuxième tirage avec le chiffre 1. Et là, j'ai une... Pardon, je reviens sur celui-là. Si c'est parce que c'est un désir d'enfant, je ne sais pas pourquoi, hein, ça m'est venu à l'esprit. Si c'est un désir d'enfant et que votre partenaire ne se sent pas encore prêt, soyez patient. C'est pas qu'il ne veut ou qu'elle ne veut pas, c'est juste qu'elle a encore besoin de temps. Voilà, pardon. Donc je reviens à ce tirage, donc chiffre 1 et donc la petite horloge. On a le 4 de coupe. Ça va très bien avec cette énergie-là, la mort. Le 4 d'épée. Vous êtes prêts. Cœur brisé. Il peut y avoir ici des personnes donc, qui ont eu une blessure de cœur, hein, il y a un certain temps, et qui se demandent si le temps est venu de passer à autre chose. Ici, il y a vraiment... alors en fait, moi ce que je dirais, c'est que c'est pas oui, c'est pas non. C'est que ça dépend que de vous en fait. Vous êtes prêts, hein, au niveau, voilà, mais vous avez encore du mal à le conscientiser et à le mettre dans la matière. Il y a cette idée ici d'être dans une situation d'attente, deux fois, avec ce 4 d'épée et ce 4 de coupe, d'être un peu dans la stagnation. Et il y a cette idée de transformation. Alors, sûrement que ce cœur brisé a été difficile à porter par rapport à ce que vous avez vécu, tout ça. Mais on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape. En fait, vous voyez, ces deux cartes-là nous parlent vraiment d'une période de stagnation qui vous a été nécessaire, hein, pour guérir ce cœur. Et avec cette mort qui nous parle de transformation et vous êtes prêts, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que arrêtez de stagner. Parce qu'après, vous pourriez regretter le temps perdu. Il est temps pour vous de passer à l'action. C'est ce que moi, je ressens ici. Donc oui, c'est un oui. C'est un oui, mais il faut que vous ayez ce déclic de vous lever de votre chaise et de prendre les choses à bras-le-corps. Oui, vous pouvez. Oui, vous êtes prêts. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre guérison. Ayez confiance en votre transformation. Les choses qui ont pu vous blesser par le passé, les choses qui vous ont fait stagner et que le temps s'est arrêté dans votre vie, eh bien, maintenant, il est temps de dire, ok, ça y est, j'ai suffisamment pris le temps de guérir ma blessure. Il est temps maintenant d'avancer et de passer à autre chose. On a cette très belle déesse, hein, avec cet arc-en-ciel qui vous tend les bras et qui vous dit, hein, vous avez la clé ici. Vous êtes prêts. Donc, saisissez cette énergie parce que
Si après vous restez trop dans cet ennui, cet état d'esprit où j'arrive pas à avancer, je me complais dans une sorte d'état végétatif, vous regretterez ensuite le temps perdu. Donc cette transformation et cette carte, vous êtes prêts, vous dit que ça y est, oui, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable de prendre les devants, et avec ce chiffre 1, vous êtes une personne entière. Et le temps est venu pour vous de vous affirmer, de réaliser vos projets de cœur, de réaliser ce que vous voulez réaliser depuis longtemps et que vous avez peut-être mis en stand-by parce que vous aviez cette histoire de cœur brisé. Mais le temps est venu de passer à autre chose. Donc c'est un grand oui ici, vous êtes prêts. Allez, troisième tirage. Avec donc le petit Bouddha et ce chiffre 5 qui nous parle de transformation, de mouvement, la justice, le fou, le hiérophante, agissez. Et là, on a cet ange de la force. Alors, moi aussi, là, je souhaite... c'est un grand oui. C'est un grand oui ici. Et c'est beaucoup d'énergie qu'on ressent ici, chez vous. Beaucoup d'énergie et vous avez beaucoup appris. Vous avez, avec ce hiérophante et cette énergie de la justice, vous êtes vraiment dans... Et puis cet ange de la force, hein, vous avez vraiment réussi à mûrir, à développer des capacités en vous qui vous permettent aujourd'hui de passer à l'action. Il faut avoir confiance en votre force intérieure, confiance en vos capacités. Ça ne dit pas de faire n'importe quoi et tout ça, mais de toute façon, avec cet équilibre de la justice et ce hiérophante, même si vous savez ce côté un peu sans peur et sans danger du fou, vous avez quand même, je ressens ça, une grande sagesse en vous, hein, avec ce Bouddha et ce hiérophante qui nous parle quand même de l'enseignant spirituel, la transmission de savoir. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup appris, qui avaient beaucoup mûri, et qui avaient donc cette recherche d'équilibre, de force, de dompter toute votre part impulsive ou de choses incomprises. Vous avez acquis de la sagesse, voilà. Donc oui, c'est un grand oui. Vous pouvez y aller, vous pouvez agir, vous pouvez avoir confiance en ces belles énergies que vous avez pu développer au fil du temps. Donc oui. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage bonus réponse à une question vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre 2025 et je vous dis à bientôt. Au revoir.